Bienvenue dans ce 3e jour de Lettermas. Aujourd'hui, on va réaliser cet effet sucre d'orge sur un lettrage. Tu vas voir, je te guide vraiment pas à pas pour y arriver. C'est un tuto inspiré par Jimbo Bernaus et c'est l'effet que j'ai utilisé pour faire le logo de Lettermas. Ouais, c'est un jingle à la bouche parce que j'ai pas de budget. Donc on va commencer par créer un nouveau document. Moi je vais prendre taille de l'écran et je vais prendre un pinceau tout simple dans calligraphie, le ligne simple là. Je vais choisir un joli rouge, donc pas trop orangé, limite bordeaux. Et je vais dessiner un gros cercle et je vais le tourner plusieurs fois pour être sûr de ne pas avoir de jonction. Je reste appuyée pour que ça crée une forme dynamique. J'appuie avec mon doigt et ça me fait un cercle parfait. Je le remplis en slidant comme ça. Et donc j'ai mon point rouge. Ensuite je vais le sélectionner. Ici dans aimant, je vais m'assurer que j'ai magnétisme et aimant. Et je vais le bouger de façon à l'avoir centré. Donc je suis centrée quand j'ai une ligne orange qui s'affiche. Là je suis parfaitement centrée sur ma toile. Maintenant je vais créer un calque par-dessus. Je vais aller ici dans action, dans toile, dans guide de dessin. Modifier le guide de dessin. Ici ensuite je vais dans symétrie. Option et je vais sélectionner radial et je vais cocher symétrie par rotation. Je fais OK. Je me mets avec un pinceau blanc. Je vais le sélectionner ici. Et hop, je reste appuyée de façon à ce que ma forme elle soit parfaite. Je vais ensuite dans les calques. Je vais appuyer avec 2 doigts sur mon calque rouge jusqu'à ce qu'il y ait des rayures derrière. Je retourne dans mon calque, celui avec les traits blancs. J'appuie dessus. Je retire assistant de dessin et ensuite je vais colorier une partie sur 2. Donc là je l'ai slidé une première fois, hop, si je fais continuer le remplissage, j'ai plus qu'à cliquer comme ça. Et donc du coup j'ai ce truc, ce serpentin, pas du tout un serpentin, j'ai cette espèce de sucre d'orge, hein, t'as capté. Je réappuie ici pour tout désélectionner. Si on retire l'arrière-plan, on voit que j'ai juste mes petits traits qui dépassent. Donc pour ça je vais juste cliquer sur mon calque, masque d'écrêtage et je vais fusionner les deux calques. Et donc un calque avec cette forme-là. Je vais créer un calque encore par-dessus. Je vais prendre une sorte de bordeaux foncé. Et là, je vais prendre un pinceau dans aérographie, un pinceau doux. Je veux le truc le plus diffus possible. Je vais le prendre plutôt gros. Je vais directement créer un masque d'écrêtage. Je clique sur le calque du dessus, masque d'écrêtage. Et donc là, on va essayer de créer un truc un peu diffus, un peu joli, pour donner de la dimension. Et c'est ça qui va donner en fait sans effort l'effet 3D quand on va l'utiliser en pinceau. Pour que ce soit un tout petit peu plus réaliste, je vais appuyer sur le petit N et je vais le mettre en multiplié. Je vais réduire un petit peu l'opacité. Là, je suis à 60, 58. Je retire mon guide de dessin parce que j'en ai plus besoin. Et je vais rajouter encore par-dessus juste un petit reflet pour accentuer ce bombé là. Pour ça, je vais prendre du blanc. Toujours un pinceau bien diffus. Je vais réduire un tout petit peu la taille. Et ici, je vais créer une sorte de reflet. Et donc on voit que ça donne un petit peu l'impression que c'est bombé. Si c'est un petit peu trop net, on peut aller dans ajustement, flou gaussien. Hop, et je rajoute un petit peu de flou. Là, plus je vais slider comme ça, plus ça va être flou cette partie-là. Et là, ça donne un côté un tout petit peu plus plastique, un peu plus brillant. Je vais fusionner tout ça. Donc pour ça, je pince tout. Je vais masquer ce calque pour l'instant. Je vais faire un autre calque, on va pouvoir remettre notre couleur d'arrière-plan. Et là, je vais dessiner un lettrage sur lequel on viendra appliquer notre sucre d'orge. Pour ça, je vais prendre dans esquisse, crayon 6B, je vais prendre du noir, je vais me créer vite fait des portées. Et là, je vais écrire un mot. Alors, on va essayer d'écrire en attaché plutôt et on va essayer de se dire, plus on fait une seule ligne pour faire tout le lettrage, mieux c'est. Pas vraiment respecter mes portées, mais je pense que ça devrait le faire. Donc maintenant, je vais reprendre mon petit sucre d'orge. Je vais le dupliquer déjà une première fois pour le sauvegarder en maxi taille. Et ensuite, je vais réduire la taille de celui-ci. Et en fait, ça va être l'épaisseur de notre écriture. Donc on veut vraiment que ce soit petit, parce qu'on imagine qu'il y a des endroits où c'est quand même assez serré. Et là, je vais le dupliquer. Je vais le dupliquer 3 fois au cas où. Hop, je vais les masquer. Je vais reprendre celui qui est visible.
Et en fait, je vais aller utiliser cet outil-là, l'outil traîner, et on va créer un nouveau pinceau. Donc tu vas dans n'importe quelle catégorie, on fait plus, et là on va faire quelques petites bidouilles. Donc déjà au niveau de l'espacement, dans tracer du trait, on se met à 0. Ensuite dans stabilisation, tu peux te mettre une intensité, allez, 50%, 48%. 39%, c'est un peu arbitraire, hein, mais voilà. Ensuite, dans Apple Pencil, opacité, on va le mettre au maximum. Et dans propriété, on va mettre amplitude du doigt au maximum aussi. Je fais OK. Petit aparté, si le tuto Procreate comme ça te plaît, je t'invite à aller voir ma masterclass gratuite Créer un lettering effet ardoise sur Procreate. Le lien est en description et je suis sûre que tu vas kiffer. Et donc, c'est en faisant traîner en fait notre petite forme que ça va créer ça. Mais pour ça, il va falloir qu'on ait un pinceau, que notre traînée soit vraiment à la bonne taille. Donc ce que je te conseille, c'est d'aller dans Action, dans Préférences, et si ton iPad est assez récent, de cliquer ici, curseur du pinceau. Et en fait, ça va faire que quand tu approches, tu vois la taille de ton pinceau. Si tu n'as pas cette fonctionnalité, tu vas juste bidouiller jusqu'à ce que ça fonctionne. Mais c'est vrai que c'est plus pratique comme ça. Et en fait, on va essayer d'avoir une forme ici de pinceau qui s'approche au maximum de la taille de notre petite boule. Et en fait, c'est ça la difficulté, c'est qu'il va falloir trouver une taille qui correspond. Donc je cherche, j'essaye de me mettre vraiment le plus proche possible. Je garde bien mon modèle entier parce que je vais devoir le faire en one shot. Je m'aligne bien. Yes, c'est bon, j'ai bien aligné. Donc là, je prends mon temps, je fais bouger vraiment tout mon bras. Je suis pas en train de juste bouger mon poignet parce qu'on a besoin d'amplitude. Oh putain. Tu vas voir qu'en fonction de si tu vises bien, parfois tu auras des parties un peu transparentes. C'est ça le truc un peu chiant. Mais une fois que tu as bien pris la bonne forme, la bonne taille, tout ça. Hop, yes. Avec les petits bouts que j'avais dupliqués, je vais en prendre un autre que je vais déplacer ici. L'autre là que je vais déplacer pour mon deuxième tréma. Et alors je pourrais les laisser comme ça, mais moi je vais faire des petits traits. Donc pour ça, je vais faire exactement la même manip. Je vais prendre mon pinceau traîné. Je m'aligne bien comme je peux. Et pareil ici. Maintenant, je peux retirer mon modèle là. Je vais mettre un fond plus foncé. Je vais aller dans couleur d'arrière-plan. Je vais prendre un vert bien foncé. Je veux pas un vrai vert comme ça parce que là on dirait un fond vert. Je vais prendre en gros un faux noir mais qui tire vers le vert. Je vais rajouter un tout petit peu de texture. Pour ça, je vais rajouter un calque juste au-dessus de mon arrière-plan. Je vais prendre un pinceau qui fait de la texture. Je vais aller dans luminance, nébuleuse. Là pour le coup, je vais prendre un vert. Ce calque-là, je vais cliquer sur N. Je vais le mettre en écran. Et je vais réduire cette opacité, parce que sinon ça fait très Grinch. Juste pour rajouter un peu de dimension. Là, je suis à 40%. Donc en soi, je peux très bien m'arrêter comme ça. Je vais... hop, grouper tout ça pour pouvoir déplacer. Je vais rajouter juste un petit reflet. Pour ça, je vais créer un calque par-dessus. Je vais prendre dans Ancrage, stylo technique et je vais essayer de faire cette forme-là. Donc, au début, j'appuie pas beaucoup, ensuite j'appuie plus et à la fin, j'appuie pas beaucoup pour avoir cette espèce de croissant. Je vais faire sur toutes les parties en haut à gauche. Je vais ensuite dans ajustement flou gaussien, parce qu'il est un peu vénère. Je vais slider comme ça pour le faire plus ou moins flou et je vais me mettre vers 6%. Ce groupe-là, je vais l'aplatir, comme ça j'ai tout mon lettrage comme ça. Je vais appuyer longuement sur deux doigts. Je crée un calque juste en dessous. Je vais me mettre dans mon vert très foncé de fond. Je vais cliquer donc sur ce calque et faire remplir le calque. Et donc si je le décale, ça fait une sorte de petite ombre. Je vais la flouter un petit peu, cette ombre. Et en fait, plus elle est nette, plus ça paraît proche. Et plus c'est flou, plus ça paraît loin. Je vais réduire très légèrement l'opacité. Et je vais rajouter un dernier calque.
Donc je vais cliquer sur le calque avec mon espèce de nébuleuse. Je fais plus, ça fait un calque juste au-dessus. Je vais prendre un truc qui fait un peu pluie de paillettes pour faire un peu magie de Noël. Hop, dans luminance, je vais prendre lueur, du blanc, assez gros. Et on va énormément réduire cette opacité. Et ça donne un peu un effet pailleté. Je me mets à 11%. Et voilà mon effet sucre d'orge. Et donc on voit que je me suis même pas fait chier à créer mes ombres parce que ça crée déjà l'effet 3D parce qu'on avait mis notre forme de départ déjà en volume. On avait déjà créé une ombre et déjà créé une petite lueur. J'espère que ce tuto t'a plu. Si tu réalises l'effet, partage-le avec moi sur Instagram. Ce serait cool que tu likes et que tu commentes la vidéo, enfin sauf si t'as aucun cœur, et ça te regarde. Et n'hésite pas à aller regarder les autres tutos de Lettermas. Bye bye!